réduit à rien, papa. Et en plus, je n'ai même pas le droit d'être connue comme l'épouse de Shekhar. Lorsque je suis venue vivre ici, je me souviens de ce que vous m'aviez dit. Qu'une jeune mariée vient à la maison de ses beaux-parents sur un palanquin, et puis elle reste dans cette maison jusqu'à son dernier soupir. Très bien alors, je vais rester dans un coin et je mourrai le moment venu. Lorsque je suis allée rendre visite à mes parents pour la première fois, Shekhar était tout le temps à mes côtés, il ne m'abandonnait pas. Et regardez maintenant, ce qui s'est passé aujourd'hui. Il ne me regarde même pas ces jours-ci. Je me souviens, de retour chez mes parents, maman m'avait donné cette paire de bracelets en or. Et aujourd'hui, ce matin, cette Lali qu'elle a trouvée a donné les bijoux, ce n'est vraiment pas juste. Si maman donne notre héritage à quelqu'un d'autre, alors je deviens qui? Personne pour cette famille. Il ne faut pas penser de la sorte aussi, Deshwari. Voyons, tout le monde te respecte dans cette maison, n'est-ce pas? Pourquoi cette colère lorsque j'ai donné quelques bijoux à Lali? Qui suis-je après tout pour me vexer, maman? Tout le monde devrait endurer leur propre part d'ennui et en souffrir en silence, c'est ça? Je me dis que peut-être que je ne suis pas destinée à recevoir l'amour de Shekhar. Mais dites-moi, est-ce que vous croyez vraiment que je n'aime que l'argent, des bijoux, le luxe, c'est tout ce qui compte pour moi? Peut-être que j'étais très stupide, plutôt à cause de mon manque de maturité. J'arrivais pas à comprendre. Mais maintenant, je connais parfaitement ce qu'on peut ressentir une fois qu'on a perdu son mari. Tu n'as pas besoin de vivre ta vie sans lui, Sideshwari. Une fois que l'enfant vient au monde, Shekhar reviendra vers toi, tu verras. Et cet enfant n'appartiendra qu'à toi. Et tu n'auras en aucun cas à partager ton mari. Figure-toi que la nouvelle belle-fille n'aura aucun droit sur lui. Sois tranquille et va te reposer dans ta chambre. Et vous, retournez à vos moutons! Qu'y a-t-il, Lali? Tu as besoin de quelque chose? Pourquoi tu as pris la peine de venir ici? Tu aurais dû le dire ou appeler quelqu'un. Je te l'ai déjà dit, tu auras tout ce que tu veux là-bas. C'est inutile de te prendre la tête avec les propos de Sideshwari. Tu dois simplement être heureuse et en bonne santé. Je ne suis pas venue ici pour prendre quoi que ce soit, mais pour vous donner quelque chose. Quelque chose qui vous appartient. C'est bien vous qui le disiez. Que je n'ai aucun droit sur quoi que ce soit dans ce château, n'est-ce pas? Donc je vous rends ceci. Entre. Tu peux très bien me dire tout ce que tu as sur le cœur. Tu peux aussi bien te moquer de moi autant que tu le voudras, Lali.
Auparavant, j'étais l'épouse et tu étais une servante. Et maintenant? Maintenant, c'est l'inverse et tu es la femme et moi la servante. Détrompez-vous, madame. Je suis venue ici pour vous dire que vous êtes toujours l'épouse de Monsieur Shekhar. Et vous le serez toujours. C'est vous qui avez tous les droits sur Monsieur Shekhar. Et il en sera toujours ainsi, madame. Mais Lali, Shekhar m'a quittée pour toi, n'est-ce pas? Ce n'est pas vrai, il ne vous a jamais quitté, madame. Vous êtes sa femme, après tout. Il vous a épousée devant le feu sacré, et il vous a fait des promesses. Vous croyez que c'est facile de les briser? Écoutez, je suis simplement sa servante. J'avais fait les tours nuptiaux avec lui comme tel. Parce que c'était nécessaire, vous voyez. Mais il s'est réellement marié avec vous, si je ne me trompe. Oui, mais Shekhar te considère comme sa femme, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, vous êtes toujours ensemble. Même le bon Dieu des fois ne peut pas faire grand-chose pour changer le monde. Moi, je ne suis qu'une simple fille. Comment pourrais-je changer quoi que ce soit? Et peu importe le temps que Shekhar passera avec moi, il est et sera toujours votre mari. Tu crois que si tu le dis simplement, tout pourra se réaliser? Le fait est que Shekhar n'est pas à mes côtés et je n'ai pas le droit d'être sa femme. Mais pourquoi vous ne cessez pas de répéter ces choses, madame? Dites-moi, quand quelque chose vous appartient, pourquoi est-ce que vous vous laissez influencer? Dans ce cas, je veux que tu me rendes mon mari, c'est tout. Shekhar vous appartient déjà? Alors comment est-ce que je pourrais vous le rendre? Il est à moi. Mais malgré cela, il n'est jamais venu me rendre visite. Je sais bien qu'il ne sera jamais prêt à venir me voir ici, Lali. Mais il peut certainement venir me rencontrer ici, dans notre chambre. C'est bien possible, n'est-ce pas? Ne pourrait-il pas au moins me faire cette faveur? Pourquoi il ne peut pas? Pourquoi pas, madame? Et pour quelle raison est-ce qu'il ne le fera pas? D'ailleurs, vous pouvez très bien aller le voir. Vous en avez le droit. Tu t'en vas, Lali? Mm. Et cette boîte? Oui, je l'ai apportée pour vous. Ceci est à vous. Gardez-la. Mais tu sais, ce genre de choses est inutile à mes yeux désormais. Je n'en vois plus l'importance. Mais je vais les garder puisque tu insistes tellement, Lali. Je veux que tu me rendes mon mari, c'est tout. Je ne sais vraiment pas quand cette société t'acceptera enfin. Mais malgré cela, il n'est jamais venu me rendre visite. Lali? Qu'est-ce que tu prépares? Eh, tu sais ce qui s'est passé aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il y a? Tu connais le champ qui est juste à côté du nôtre? Mm. Celui qui se trouve à côté de la rivière. Mm. Hein? Mm. Eh ben, il est à vendre. Il fait quand même 2 hectares. Et tu connais la meilleure, Lali? Cette terre n'est pas chère. J'ai l'intention de l'acheter. Nous aurons plus de culture si nous avons une plus grande portion de terre. Nous verrons plus tard. Nous pourrons même construire une maison si on veut. Comment est-ce que j'ai pu commettre une erreur aussi énorme? Comment est-ce que j'ai pu envisager faire partie de la vie de Shekhar? Je suis venue ici en tant que servante, n'est-ce pas? Lali? Qu'est-ce qui t'arrive? Y'a un truc qui va pas? Dis-moi, est-ce que quelqu'un t'a dit quelque chose?
Pourquoi est-ce que quelqu'un me dirait quelque chose? Comparé à l'amour que tu m'as donné, tout dans ce monde me semble ordinaire maintenant. Lali, tu es heureuse, n'est-ce pas? Évidemment, Shekar. Mais c'est quoi cette question, voyons? Je suis très heureuse. Mais par contre, si tu pouvais me faire une faveur, je le serais encore plus, Shekar. Et c'est quoi? Tu sais bien que je ferais n'importe quoi pour te rendre heureuse, Lali. Il faut que tu ailles voir Madame Sideshwari. Quoi? Je te demande seulement d'aller rendre une petite visite à ton épouse. Tu devrais au moins partager un repas avec elle, tu ne penses pas? J'espère que c'est une mauvaise blague, Lali. Je ne suis pas en train de plaisanter, Shekar. Je trouve que j'ai bien raison. Je veux dire, Madame Sideshwari reste ton épouse. Ce n'est pas juste si tu l'ignores complètement. Tu devrais aller lui rendre visite, Shekar. Pourquoi est-ce que tu ne veux pas essayer de me comprendre? Tu iras... Non, Lali, je ne crois pas que ce soit nécessaire. Tu viens tout juste de me dire que tu allais tout faire pour me rendre heureuse, n'est-ce pas? Lali, tu as raison, c'est vrai, mais... Il n'y a pas de mais qui tienne. C'est bien toi qui avais dit à Madame Sideshwari que tu serais à ses côtés à chaque fois qu'elle aurait besoin de toi. Et d'ailleurs, tu m'avais aussi dit que tu voulais qu'elle soit heureuse, n'est-ce pas? Mais depuis que nous sommes rentrés, tu n'es même pas allé la voir. Il faut passer du temps ensemble pour partager les sentiments de l'autre. Alors, comment est-ce que cela fonctionnera si tu ne la vois plus? Allez, viens. Va lui rendre visite et fais-lui la conversation. Elle va se sentir mieux, je te promets. Allez, lève-toi. Allez, Shekar. Il me semble que je vais devoir montrer à Madame Sideshwari ce qu'elle doit faire et comment y arriver. Sinon, elle va tout gâcher, nom de Dieu. Vous, c'est ici que vous vous tenez avec votre téléphone, madame. Et Monsieur Shekar est dans le manoir. Quoi? Dépêchez-vous, mettez ça. Vous vous rappelez de ce que vous avez à faire, Oui. n'est-ce pas? Faites-le bien, voilà. Appliquez ce truc noir, dépêchez-vous. Allez, dépêchez-vous, madame. Vos cheveux, décoiffez-vous. Vous devez avoir les larmes aux yeux. Et oui, tâchez impérativement d'implorer son pardon, Oui. sans la moindre hésitation. D'accord. Et surtout, il ne faut pas avoir honte. Sideshwari, je suis venu prendre un peu de tes nouvelles. Qui est-ce qui t'a demandé de venir? Est-ce que c'est Lali qui t'a fait appeler? Ou est-ce que ce serait quelqu'un de la famille?
Car tu sais, en fait, ces jours-ci, tout le monde dans cette maison n'arrête pas de se préoccuper de ma santé. Et d'ailleurs, j'ai l'impression d'aller vraiment très mal ces jours-ci chez Car. Mais je suis la seule à être blâmée, donc je peux seulement me taire. On dirait que la chance m'a abandonnée pour de bon. Nous avions une si belle vie ensemble. Tout marchait à merveille entre nous deux. J'ai une personne noble et gentille comme mari. Mais j'ai fini par tout détruire de mes propres mains. Comment je peux avoir l'espoir que tout puisse un jour redevenir comme avant en un clin d'œil? Qu'est-ce que je vais devenir maintenant? Écoute, Sidé Chouari, ne pleure pas, s'il te plaît. Eh bien justement, Shekar, tu es si gentil, tu sais. Mais jusqu'à présent, je ne m'étais pas rendu compte d'une telle chose. Écoute, Shekar, je voudrais te demander pardon pour mon comportement envers Lali et toi. J'implore ton pardon, Shekar, parce que je ne crois pas que j'arriverai à me pardonner. Je vais continuer à me punir. Tu vois déjà mon état. Mais pourquoi est-ce que tu te comportes comme une gamine? Tu peux me dire ce que tu fais là? Je ne fais que ramasser ces piments séchés. Je vois. Et est-ce que tu lui enseignes autre chose, Gangia? De quoi parlez-vous, monsieur? J'ai toujours pris soin de vous depuis votre tendre enfance, monsieur Shekar. Si vous ne vous préoccupez pas de votre épouse, alors quelqu'un d'autre doit le faire à votre place, n'est-ce pas? Tu es déjà de retour? J'ai cru que tu allais t'asseoir et discuter avec madame. Tu aurais dû en profiter pour papoter un peu avec elle. Ça fait tellement longtemps que tu ne l'as pas vue. Mais pourquoi es-tu revenu aussi vite? Hein? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne veux pas me le dire, c'est ça? Comment va madame Sidé Chouari? Elle va bien. Elle s'est excusée auprès de moi. Et elle a ajouté qu'elle était navrée d'avoir voulu nous faire du tort. Elle s'est excusée de cette manière de nombreuses fois déjà.
Cela dit, ces excuses ne signifient rien pour moi. Pourquoi est-ce que tu me dis ça, Shekar? Elle a dû s'excuser parce qu'elle a des regrets. Tu ne devrais pas dire de telles choses à propos de quelqu'un. Ça suffit. Ce sujet est clos, je ne veux plus qu'on en parle. Lali, Qu'est-ce qui s'est passé? Lali, je viens justement de te dire que je ne veux plus qu'on en parle. N'oublie pas une chose. N'oublie pas que c'est toi qui m'as demandé de parler à Sidé Chouari. Et si tu me le demandes encore, c'est à toi que tu feras de la peine. Oh mon Dieu. Que dois-je faire maintenant? Il ne voudra plus jamais revoir madame ainsi. Je vais devoir trouver un autre moyen. Qu'est-ce qui ne va pas, Jamuni? On dirait que tu es sur un nuage. Tu n'as pas donné à manger à Hari Prasad depuis ce matin? Qu'est-ce qu'il y a? D'habitude, tu es si joviale et toujours souriante. Qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui? Il s'est passé quelque chose? Non. Ce n'est rien, Lali. Non, ce n'est pas vrai, Jamuni. Je peux très bien deviner dans quel état tu es, rien qu'en regardant ton visage, tu sais. Alors, qu'est-ce que tu me caches? Dis-moi ce qui ne va pas. Eh bien... Est-ce que c'est mal d'aimer quelqu'un, Lali? Non, ce n'est pas mal d'aimer quelqu'un, Jamuni. Mais si tu tombes amoureuse de la mauvaise personne, ça peut devenir très douloureux. C'est avec le temps que j'ai pu prendre conscience que ce que je ressentais était bel et bien de l'amour. Mais tu t'es rendu compte de la vérité maintenant. Alors pourquoi est-ce que tu te fais mal à trop y réfléchir, hein? Tu n'es pas à blâmer, Jamuni. Ranvijay en était l'auteur. Il voulait simplement que tu lui donnes un héritier. Et il voulait faire de toi sa maîtresse. Mais écoute, Lali, ils t'ont aussi utilisé pour arriver à leur fin. C'est que je n'avais pas d'autre choix, tu sais, Jamuni. C'était mon destin, je devais l'accepter. Mais apparemment, j'ai été très chanceuse d'avoir pu rencontrer quelqu'un comme Shekar. Il ne m'a jamais considérée comme une maîtresse. Mais Ranvijay, lui, n'est pas du tout comme ça. Écoute, ce qui est fait, Jamuni. C'est pourquoi ça ne sert à rien de pleurer. Crée ton propre destin en marchant sur la voie de la vérité. Tout va bien se passer. Hein? Lali! Viens! Je reviens. Mon ami, Vaibhav Sharma. Mes respects. C'est un architecte et je t'ai parlé de lui, il est très doué. Voilà pourquoi il est là. Il m'a rassuré en me disant qu'il ne faudrait pas qu'on mise gros pour commencer les travaux. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a un problème? Non. Bon, tu pourrais nous apporter quelque chose à boire, s'il te plaît? Viens, Vaibhav. Assieds-toi. Ah. Alors, mon ami, on commence par quoi? D'abord, dis-moi à qui appartient ce terrain. Eh bien, Lali et moi sommes les propriétaires du terrain. Pourquoi? Nous aurons à préparer les documents de propriété. Et cela avant que les travaux ne commencent. Tu dois simplement remplir ce formulaire. Et... tous les deux, vous allez signer ce formulaire ici. Lali, voilà. Mets soigneusement ton empreinte ici. Allez, vas-y.
ce n'est pas la peine de fixer cette maison comme ça. Tu n'as qu'à mettre ton empreinte ici. Ali. Je vais donner mon empreinte plus tard. J'ai beaucoup de choses à faire. Je crois que madame... Mais qu'est-ce a que appelé. c'est? Lali! Bon, écoute, je tâcherai de remplir ce formulaire. Laisse-le ici. Très bien. Hein. Très bien. Au revoir. Au revoir, merci. 5 fois 2 égale 10. 5 fois 3 égale 15. 5 fois 3 égale 5 fois 4 égale 20. 5 fois 4 égale 5 fois 5 égale 25. 5 fois 5 égale 25. Et on a marre de toutes ces multiplications. Apporte-moi ma nourriture. Oui. 5 fois 5 égale 25. 5 fois 5 égale 25. 5 fois 6 égale 30. 5 fois 6 égale... Tu ne m'as pas entendu? Mais t'es sourde ou quoi? Apporte-moi mon repas. Si tu meurs vraiment de faim, alors va dans la cuisine et sers-toi à manger. Tu en es capable, non? Pourquoi vous vous êtes arrêtés, les filles? Recommencez maintenant. 5 fois 1 est égal à 5. 5 fois 1 égale 5 fois 2 égale 10. 5 fois 2 égale 5 fois 3 égale 15. 5 fois 3 égale 5 fois 4 égale 20. 5 fois 4 égale 5 fois 5 égale 25. 5 fois 5 égale 5 fois 6 égale 30. Tu es déjà là? Attends, je vais mettre le couvert. Nous allons manger plus tard. D'abord, mets ton empreinte sur ce formulaire. Mais pas maintenant, enfin, Shekar. Tu es toujours après la même chose. Je sais, c'est pas fini. Je veux que ce travail soit fait au plus vite, c'est tout. Tu veux peut-être que le travail soit inachevé, c'est ça? Pourquoi se précipiter ainsi? Bah c'est comme ça. Pourquoi tu évites la question? Parce que je pense que ce n'est pas important. C'est bien toi qui m'avais dit que ce qui est à toi est à moi, et ce qui est à moi est à toi. Alors je ne comprends pas l'importance de ces documents. Parce que c'est ce que je veux, c'est tout. À vrai dire, ces choses n'ont jamais fait de différence pour moi. Mais dorénavant, je veux que ton nom soit inclus dans tous les documents concernant mes biens et mes terres. Et si quelque chose devait m'arriver? Mais de quoi est-ce que tu me parles? Je n'apprécie pas du tout les bêtises que tu me racontes, Shekar. Est-ce la raison pour laquelle tu veux t'occuper de ces papiers? Qu'est-ce que je vais faire avec toutes ces choses? Tu sais très bien que je ne possède rien à part toi dans ma vie, Shekar. Et s'il t'arrivait un malheur? Gare à toi si je t'entends dire ce genre de choses encore une fois. Je vois. C'est toi qui penses, c'est toi qui agis, mais ce que moi je veux, tu n'en as rien à faire. Lorsque je te demande d'être mon partenaire pour ce terrain, tout comme tu l'es dans ma vie, pourquoi tu ne veux pas m'écouter? Parce que je ne veux pas être ton partenaire. Pourquoi pas? Devons-nous toujours faire les choses que tu veux? Qu'en est-il des choses que je veux? Écoute, dis-moi simplement la raison pour laquelle tu refuses. De quoi il s'agit au juste? Il n'y a aucune raison. Je ne veux pas te donner mon empreinte, c'est tout. Je sais pourquoi tu ne veux pas me donner ton empreinte. Tu crois que tu voles ce qui revient à Sidé Chouari. Mais ce n'est pas vrai! Arrête de penser de cette façon. Ça concerne notre vie, Lali. Et il s'agit de ma terre, je veux que mon épouse en ait une part, voilà! Et depuis quand prendre quelque chose de moi te fait culpabiliser, Lali? Hein? Tu vas devoir me donner ton empreinte. Je veillerai à ce que tu fasses au plus vite. Mais qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Lali! Arrête-toi, Lali! Et où est-ce que tu vas? Je t'ai dit de t'arrêter. Oh, mais... qu'est-ce qui se passe? Je suis allé voir Sidé Chouari parce que c'est toi qui insistais. Et tu ne veux même pas faire ça pour moi. Tu as mal pour cette femme tout en sachant que ce qu'elle veut, c'est simplement te nuire. Mais tu t'en fiches de moi, je le sais. Je t'ai dit de ne pas te mêler des affaires de Sidé Chouari. Tu ne comprends pas? Et pourtant, tu lui fais confiance. Mais tu n'as pas confiance en moi. Très bien. Il n'y aura pas d'empreinte alors. D'accord.
Je vais donc déchirer ce document. Bah oui, tu t'en fiches, pas vrai? Lâche ça. Tu ne peux pas faire ça. Lâche-le. Mais lâche ça. Si tu ne veux pas une partie de ce terrain, alors je n'en veux pas. Mais pourquoi C'est est-ce que tu me exactement ce que je forces te dis. Pourquoi tu me forces à déchirer ce formulaire? Très bien. Où dois-je mettre mon empreinte? Écoute-moi, Shekar, ce n'est pas que... Je n'ai pas confiance, bien au contraire. Je suis prête à faire tout ce que tu me demandes, Shekar. C'est pas la peine de faire quoi que ce soit, Lali. Tout ce que je veux dire, c'est que tu dois avoir une part égale de tout ce que je possède. Nous sommes deux personnes qui partageons tout l'une avec l'autre. Alors pourquoi on ne partagerait pas les biens? Pourquoi tu ne veux pas comprendre? Nous avons décidé de marcher côte à côte, Lali. Selon ces documents, cette terre t'appartient maintenant, Lali. Je suis très heureux que cette terre fasse partie de tes biens. Mais où est-ce qu'ils sont tous passés, enfin? Y a personne ici qui puisse se bouger et me servir ma bouffe? Mais qu'est-ce qui se passe, monsieur Renvijay? Vous traversez des phases vraiment difficiles. Vous devez vous-même venir à la cuisine pour avoir de la nourriture. Et il n'y a personne pour vous servir. Des phases difficiles, je comprends. Tais-toi! Tu parles trop ces jours-ci, nom de Dieu. D'accord, je vais garder ma bouche fermée. Mais comment comptez-vous empêcher tout le monde de parler, dites-moi? Écoute, Sideshwari. Hé, attends une minute. Attends, reprends ton souffle, ça va. Ça va. Je n'ai plus de temps à perdre désormais, Renvijay. C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Toutes les limites ont été franchies cette fois. Je cherche papa partout, je dois lui dire quelque chose d'important. Qu'est-ce qui s'est passé, madame? Qu'est-ce qui s'est passé? Shekar a osé transférer ses terres au nom de cette Lali. Tous les documents ont été préparés. Ils ont même déjà été signés. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Qu'est-ce que je vais faire? J'ai l'impression qu'un jour, il va saisir tous les biens de cette famille et la donner à cette fille. Et vous tous, vous vous moquez de moi en me faisant croire que c'est moi qui allais hériter de tout. S'il signe sur tous les documents les uns après les autres, que vais-je recevoir? Je vais tout de suite en parler à papa. Je vais devoir clarifier les choses. Hé, attends une minute, attends. Écoute-moi, je te demande toute ton attention. Si tu vas voir papa et que tu lui racontes tous ces éléments, tu crois qu'il va se passer quoi? Qu'est-ce que tu crois qu'il va faire, Sideshwari? Il te dira de faire comme bon te semble. Tu es son épouse, après tout. Tout se passera selon ta volonté, et en ce qui concerne l'allié Shekar, c'est un mensonge, c'est tout ce qu'il va te dire. Mais les choses ne marchent pas ainsi. Donc, tu vas devoir agir intelligemment. En ce qui concerne toutes ces choses, ma petite Sideshwari. Intelligemment, mais qu'est-ce que ça veut dire? Je vais t'expliquer comment faire preuve de ruse. Qu'est-ce que tu veux à la fin? Lali ne devrait pas obtenir quoi que ce soit de Shekar. Et tu souhaiterais aussi que Shekar et Lali aient une toute petite prise de bec. C'est bien ça. Eh bien, figure-toi que j'ai un plan infaillible pour arriver à nos fins, ma belle. Madame Sideshwari, Madame Lali est venue vous voir. Viens, vas-y, entre.
Certains souvenirs ne peuvent pas être effacés même si on essaye. Bon, oublions ça. Mais tu sais, j'ai l'impression que je préserve toujours des choses que je n'ai pas le droit de garder avec moi. Je crois que c'est une mauvaise habitude que j'ai gardée depuis mon enfance. L'autre jour, j'ai remarqué que tu apportais des livres qui appartenaient à Shekhar et qui se trouvaient dans la dépendance. Eh bien, en fait, c'était parce que je voulais simplement lui faire plaisir. Vous savez, il n'y a rien qui lui plaise vraiment dans la dépendance. Oh, mais non, je ne me plains pas. Je t'ai fait venir ici parce que... Eh bien, tu vois, il y a toujours les affaires de Shekhar ici. Et donc, j'ai pensé que tu devais les lui apporter. Et d'ailleurs, c'est toi qui t'occupes de lui maintenant, n'est-ce pas? Tu prends soin de lui. Pourquoi est-ce que vous dites une telle chose, madame? Qui d'autre pourrait avoir plus de droits que vous, dites-moi? Et puis, il n'y a rien de plus important que toi dans la vie de Shekhar maintenant. Viens ici. Mais viens ici. Eh bien, ce sont des livres, Lali. Il y a aussi ces affaires. C'est bien que tu t'en charges. Voilà, prends-les. Et oui, ces trucs-là aussi. Ces livres me rappellent tellement de choses. Shekhar avait une façon de parler de ses œuvres. Puis il me demandait ce que j'en pensais. Je n'ai rien oublié, tu sais. Et en plus de ça, il me jouait de la flûte tous les soirs sans faute. Oh, j'ai oublié de te donner la flûte. Est-ce que tu pourrais la sortir du placard, s'il te plaît? À quoi tu penses? Ouvre-le. C'est à l'intérieur, tu la trouveras. Ben voilà, tu l'as trouvé. Ah. Bansropna! Dokantia! Bon sang, mais ils sont passés où? Qu'est-ce qui se passe entre nous? Jamuni, je sais parfaitement que tu dois être très en colère contre moi, après tout ce qui s'est passé. Et tu en as tout à fait le droit. Mais tu sais quoi? Justice n'a pas été faite. Je vais corriger ça tout de suite. Je n'ai jamais eu la chance de te raconter ma version de l'histoire. Et il faut que tu l'entendes. Les actes que j'ai pu commettre et les choses que j'ai dites récemment ne justifient rien et je mérite d'être craché dessus, je l'admets. Mais qu'est-ce que je peux te dire d'autre, Jamuni? Eh bien, mon âme parle pour moi. Chaque fois que je te vois, je me rends compte
de ce que nous partagions tous les deux. C'était juste merveilleux avec toi. Tout ça ne me quittera jamais. Alors comment est-ce que nous en sommes arrivés là, tu peux me le dire? Est-ce que tu comprends ce que je veux dire, Jamoni? Non. Et puis merde alors. Toutes ces belles paroles pour finalement me faire jeter. Mais tu pourras pas filer bien loin, ma petite gazelle. Le lion finira toujours par te bouffer. Lali! Ben voilà, je t'attendais justement. Rafraîchis-toi d'abord, nous allons prendre ce C'est ce que m'ont dit les agriculteurs, que la récolte sera très bonne cette année. J'avais l'intention de semer des grains secs, des pois et de l'herbe. Le marché des grains secs est toujours fructueux. Si la récolte est bonne, nous allons faire plus d'argent. Je te sers à manger. Qu'est-ce que tu as préparé? Du riz, des pommes de terre et des légumes verts. Vraiment? Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'aimes pas ça? Non, non, c'est juste que j'aime bien, j'aime bien. Alors, pourquoi est-ce que tu fais cette tête? Finalement, je pense que je vais pas manger. Mais pourquoi? Parce que si je mange cette nourriture, alors je vais me mettre en retard. Et si je suis en retard, je vais manquer le film. Un film? Et nous allons au cinéma ce soir, toi et moi, Lali chérie, come back ishk. C'est vrai? Eh bien, parce que je n'ai jamais vu de film de toute ma vie. Qu'est-ce que tu racontes? Eh bien, dépêche-toi de te préparer alors. Tu verras ce que c'est qu'un film aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est Madame Sideshwari qui l'a envoyé. Allons-y, je suis prête. Mais on dirait une vraie femme fatale, ma parole. Mais arrête. D'accord, viens, allons-y.